Le président du jury de nous avoir passé la parole pour la présentation de la quintessence de nos travaux de recherche. Monsieur le président du jury, honorables membres du jury, le travail que nous allons soumettre à votre appréciation ce soir est intitulé « 3 essais sur les effets de l'informalité sur le développement durable en Afrique ». Ce travail vous sera présenté selon le plan ci-après. Un contexte et une problématique, une question de recherche, des objectifs et des hypothèses, la démarche méthodologique, les résultats ainsi que les discussions, et enfin la conclusion et les suggestions des politiques économiques. Monsieur le président du jury, honorables membres du jury, le concept du secteur informel a été utilisé pour la toute première fois dans la littérature par l'économiste anglais Keir Hardie en 1971 dans ses travaux sur le marché d'emploi urbain au Ghana et a été officialisé à partir des années 1972 par le Bureau international du travail dans un rapport sur le marché du travail, le marché de l'emploi au Kenya. Monsieur le Président, par cette appellation, le Bureau international du travail cherchait à décrire l'ensemble des activités urbaines qui se tiennent en dehors du marché formel et qui, si elles étaient enregistrées, devaient contribuer à la création de valeur. Monsieur le Président, depuis donc cette tentative de définition du Bureau international du travail, plusieurs autres auteurs ont également cherché à définir à chacun, donner à son niveau une définition du secteur informel. Dans cette panoplie de définitions, nous avons donc centré notre recherche sur la définition des auteurs comme Medine et Schneider, qui ont donné une définition qui cadre bien avec l'objectif de notre travail. D'après ces auteurs, le secteur informel représente l'ensemble des activités économiques, productives et légales qui, si elles étaient enregistrées, devraient contribuer à la création des valeurs, devait contribuer au produit intérieur brut dans une économie. Monsieur le Président, partant donc de cette définition, étant donné que le secteur informel se déroule dans le contexte africain au vu et au sud de tout le monde, nous avons en image un ensemble des activités qui jonchent les rues des pays africains et qui contribuent à la création de la valeur, voire même qui créent plus d'emplois dans le contexte africain. C'est également des activités où les individus utilisent les ressources naturelles pour pouvoir créer de la valeur et contribuer à la croissance. Monsieur le Président, si nous nous basons sur les faits au niveau mondial, les données de la Banque mondiale et du FMI en 2017 indiquent que lorsqu'on regarde la répartition de la taille du secteur informel au niveau mondial, la région Afrique subsaharienne est la zone qui regorge un poids du secteur informel le plus élevé dans le monde. C'est également une région qui représente en termes de création des valeurs une proportion plus importante de la part de l'économie informelle si nous regardons sur le graphique les parties assurées, l'Afrique est la zone qui a une proportion plus grande. Également, à partir des activités informelles, nous pouvons constater que l'Afrique est la zone qui regorge un taux d'employabilité plus élevé en termes d'emploi informel. Monsieur le Président, cette prépondérance du secteur informel va donc pousser certaines institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international qui, depuis les années 80, promettait des politiques de formalisation systématique du secteur informel, a changé de paradigme et a indiqué à partir de ce moment que malgré le fait que le secteur informel ne s'accompagne pas d'une certaine assurance maladie, d'une certaine cotisation retraite et même au paiement des impôts, les gouvernements africains pouvaient s'appuyer sur ce secteur d'activité pour en faire un levier de croissance. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, c'est ainsi qu'un grand débat va donc s'engager sur l'épineuse question de savoir si
effectivement, on pourra considérer le secteur informel comme un secteur marginalisé, ou bien comme un secteur de suivi, ou comme un secteur ou une partie dynamique et entrepreneuriale qui peut contribuer à la création, qui peut stimuler la croissance et contribuer à la création de l'emploi. Ça, c'est d'après le rapport de l'Union africaine en 2008. Monsieur le Président, de manière théorique, deux approches antagonistes peuvent donc alimenter cette intervention. Il s'agit de l'approche dualiste et de l'approche structuraliste. Quant à l'approche structuraliste, cette approche indique que le secteur informel peut favoriser la flexibilité et la compétitivité des économies. C'est un secteur d'activité qui crée des interdépendances entre le secteur informel et le secteur formel. Par contre, d'après l'approche dualiste, ce secteur d'activité est plutôt une composante résiduelle du marché du travail qui n'entretient aucun lien avec le secteur formel et qui n'existe que juste parce que le secteur formel est incapable d'offrir des emplois à de nombre suffisants. Monsieur le Président, de manière empirique, même si certains auteurs comme Antewele et Hall en 2001, Malone en 2004 et Mohamed Hall en 2015 suppose que les activités du secteur informel peuvent contribuer à la création ou bien du moins à soutenir la croissance économique, améliorer le bien-être et contribuer à la protection de l'environnement. D'autres, en revanche, pensent plutôt que le secteur, du moins le poids du secteur informel est une entrave au développement économique, au développement social et à la protection de l'environnement. Monsieur le Président, honorable membre du jury, étant donné que le secteur informel est un concept à géométrie variable, et compte tenu de tout ce que nous avons soulevé, toutes les controverses que nous avons soulevées plus haut, nous nous posons donc la question de savoir quels sont les effets de la taille du secteur informel sur les piliers du développement durable en Afrique. Bien entendu, le développement durable ici, d'après le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement, représente un développement qui permet à la génération présente de satisfaire leurs besoins sans toutefois compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Monsieur le Président, d'après l'économiste français René Passet en 1979, le concept du développement durable repose sur trois dimensions, notamment sa dimension économique, sa dimension sociale et sa dimension environnementale. Partant de ces faits, cette thèse vise donc pour objectif de tester, d'analyser les effets de la taille du secteur informel sur les piliers du développement durable en Afrique. Spécifiquement, il s'agit pour nous d'examiner l'effet de la taille du secteur informel sur la croissance économique en Afrique. Il s'agit également pour nous d'étudier l'effet de la taille du secteur informel sur le développement social en Afrique. Et enfin, nous allons étudier l'effet de la taille du secteur informel sur la performance de l'environnement dans le contexte africain. Monsieur le Président, suite à ces trois objectifs, nous avons posé trois hypothèses. Premièrement, l'augmentation de la taille du secteur informel affecte négativement la croissance économique en Afrique. Deuxièmement, l'augmentation de la taille du secteur informel impacte significativement et négativement la qualité de vie en Afrique. Et troisièmement, l'augmentation de la taille du secteur informel affecte négativement la dégradation, affecte négativement la qualité de l'environnement dans le contexte des pays africains. Monsieur le Président, pour donc vérifier nos différentes hypothèses, nous avons procédé à des pré-tests pour pouvoir analyser nos données et nous avons fait appel à des tests de stationnarité sur les données des panels en faisant donc des tests de dépendance dans nos séries. Il s'est avéré que c'est les tests de première génération qui sont appropriés pour nos données. Et nous avons donc utilisé ces tests d'Infesaran en Chine et d'Algérie. Monsieur le Président, notre analyse porte également sur un échantillon global des pays africains. Alors, peut-être c'est mon exemple. Dans le tableau 1.7, noter effet de l'informalité sur la croissance économique en Afrique. Nous avons utilisé la technique de moment généralisé en système pour vérifier notre hypothèse numéro 1. Il ressort de cela que lorsque nous procédons par
des estimations en escalier en ajoutant nos différentes variables au fur et à mesure, nous constatons que le poids de l'économie informelle affecte négativement la croissance économique en Afrique, notamment le produit intérieur brut par habitant. Si on se réfère à la dernière colonne de notre tableau, nous pouvons constater que, Monsieur le Président, malgré la qualité des images, lorsqu'il y a une augmentation de 1% de la taille du secteur informel en Afrique, le PIB par habitant aura tendance à baisser de 0,04%. Cette significativité est à l'ordre de 1%. Monsieur le Président, pour tester la robustesse de nos résultats, nous avons également effectué les régressions avec la méthode de double moindre carré. En utilisant cette technique, nos résultats sont restés inchangés, la significativité ainsi que les signes obtenus au premier modèle. Monsieur le Président, pour vérifier donc l'effet régional, nous avons stratifié notre échantillon en 2 sous-régions, en prenant d'une part les pays de l'Afrique du Nord et d'autre part les pays de l'Afrique subsaharienne. Il ressort de ces analyses que la taille du secteur informel affecte toujours significativement et négativement la croissance économique dans les pays africains. Monsieur le Président, ces résultats sont également conformes avec ceux obtenus par les auteurs déjà, comme Habib et Salah en 2013, Sakedi et Tunossi en 2018. Mais ces résultats contredisent ceux obtenus par Elkin et Belussi en 2016. Monsieur le Président, la vérification de l'hypothèse numéro 2 nous a permis de consigner les résultats dans le tableau 2.12 intitulé « Effet de l'informalité sur le développement social en Afrique ». Parlant donc du développement social, nous nous sommes basés de travaux de Katreshka en 2014 pour sélectionner les différents indicateurs de développement social, en prenant donc l'exemple de l'accès à l'eau potable, l'espérance de vie à la naissance, le taux de prévalence du VIH, le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle et le taux de scolarisation. Nous avons, Monsieur le Président, effectué des analyses et il ressort de cela que le poids de l'économie informelle affecte négativement et significativement à hauteur de 1% l'accès à l'eau potable aux populations africaines. C'est également le cas avec l'espérance de vie. Lorsque nous avons procédé à des régressions, il ressort de ces analyses que la taille du secteur informel affecte négativement et à hauteur de 1% l'espérance de vie des populations en Afrique. Nous avons également constaté à partir de ce tableau que la taille du secteur informel affecte également négativement le taux de scolarisation des jeunes en Afrique. Également, il ressort de nos analyses que le secteur informel contribue à une augmentation de la mortalité infantile en Afrique à hauteur de 10%, mais cette taille du secteur informel va contribuer à une augmentation de la mortalité maternelle à hauteur de 1%. C'est également le cas avec le taux de prévalence du VIH qui augmente également à hauteur de 1%. Lorsque la taille du secteur informel augmente de 1%, nous avons une augmentation de 0,354%. Monsieur le Président, pour vérifier également la robustesse de ces résultats, nous avons utilisé l'approche par le double moindre carré et il ressort de ces analyses que nos résultats ne sont pas affaiblis par le changement de technique d'estimation. Nous avons les mêmes résultats ainsi que les mêmes signes. Également, Monsieur le Président, ces résultats sont obtenus par Lopez et Hall en 2015 qui ont trouvé également que la taille du secteur informel affecte négativement les conditions de santé des ménages. Dit qu'en 2019, dans le cas de l'économie cambodgienne, a également trouvé une relation négative entre la taille du secteur informel et les conditions de vie de ménage, notamment les cas d'accident au travail. Monsieur le Président, c'est également le cas avec les travaux de Capio et Hall en 2014 qui utilisent les données du Venezuela et aboutit au résultat que la taille du secteur informel affecte positivement l'abandon scolaire des jeunes enfants. Monsieur le Président, la vérification de notre troisième hypothèse nous a également permis de consigner les données sur les résultats sur le tableau 3.6 intitulé « Effet de l'informalité sur la performance de l'environnement en Afrique ». Nous avons également utilisé les techniques de moments généralisés en système, les doubles moindres carrés,
et le triple moindre carré, il s'avère que lorsque nous utilisons l'indice de performance environnementale, qui est un indice composite, la taille du secteur informel affecte négativement la performance de l'environnement en Afrique lorsque nous changeons même des techniques d'estimation. Monsieur le Président, nous avons également vérifié la robustesse de ces résultats en utilisant cette fois-ci la méthode ARDL, qui est une technique d'estimation qui nous fournit les résultats à court et à long terme. Et à court terme, nous avons constaté qu'en utilisant l'indice de performance environnementale, la taille du secteur informel affecte négativement la performance de l'environnement en Afrique. Mais lorsque nous utilisons le taux d'émission de gaz à effet de serre, la taille du secteur informel n'a pas d'effet sur ce taux en Afrique. À long terme, nous avons constaté que la taille du secteur informel va affecter négativement la performance de l'environnement lorsque nous utilisons l'indice de performance environnementale. Et la taille du secteur informel aura également un effet positif sur la taille, sur l'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre à hauteur de 10%. Ces résultats sont également conformes à ceux obtenus par Ban et Hall en 2020, qui arrivent au résultat à la conclusion que la taille du secteur informel contribue de manière significative à augmenter le niveau de pollution en Chine. C'est également le cas avec les travaux d'Imamoglu en 2018, qui montrent que dans le cadre de l'économie la taille du secteur informel peut également contribuer également à augmenter la pollution. Monsieur le Président, en guise de conclusion, notre étude arrive globalement au résultat que la taille du secteur informel influence négativement les piliers fondamentaux du développement durable en Afrique. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par les auteurs comme Delita et Medina en 2020, qui affirment que le poids grandissant de l'économie informelle, sa persistance en particulier dans les pays en développement et dans les pays émergents, sont des obstacles au développement durable. C'est également le cas avec la conclusion du rapport de la Banque mondiale en 2021, qui stipule que la prédominance des activités économiques informelles est associée à une baisse de la productivité, à une réduction des recettes fiscales et à une augmentation de la pauvreté et des inégalités, qui sont des facteurs qui entravent l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par les États. Monsieur le Président, nous allons, en guise de suggestion des politiques économiques, suggérer aux décideurs politiques africains de mettre en œuvre des politiques adéquates pour réorganiser et accompagner les agents du secteur informel à la formalisation de leurs activités afin de renforcer leur productivité et la productivité même des travailleurs de ce secteur d'activité. Ils peuvent également agir sur les aspects techniques tels que la mise à la disposition d'un processus d'enregistrement des entreprises simples et directes et le soutien financier de ces micro-entreprises. Monsieur le Président, en nous remerciant, toutefois en remerciant tous les membres du jury d'avoir pris part à l'évaluation de ce travail, nous soumettons à toutes vos suggestions, à toutes vos critiques et à toutes vos remarques afin de pouvoir améliorer la qualité de ce travail. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Très bien, je vais vous asseoir. Le jury vous remercie, vous félicite pour votre présentation. Et nous voulons être sûrs que cette brillante présentation reflète